Les 12 coups de midi. Et si tout ne se jouait pas uniquement sur le plateau? Une rumeur enflamme les coulisses du célèbre jeu télévisé. Une adversaire d'Emilien aurait été pistonnée par un ancien maître de midi. Et ce n'est pas une simple rumeur de couloir. Jean-Luc Reichmann lui-même aurait alerté la production. Mais que s'est-il réellement passé? Y a-t-il eu favoritisme, stratégie ou simple coïncidence? Derrière les sourires et les projecteurs, une histoire bien plus complexe semble se dessiner. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les dessous d'un événement qui pourrait bien changer le regard des téléspectateurs sur le jeu. Restez jusqu'au bout pour découvrir tous les détails et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochaines révélations. Il y a des champions qui marquent l'histoire d'un jeu télé. Et puis, il y a Emilien, ce jeune prodige devenu en quelques mois l'icône incontestable de Les 12 coups de midi. Mais derrière son calme légendaire et son regard concentré, c'est tout un monde qui s'agite autour de lui. Ce mardi 15 avril 2025, alors qu'il faisait son retour sur le plateau de TF1, une série de révélations et d'imprévus a changé le rythme habituel de l'émission. Ce n'est pas un hasard si l'on dit d'Emilien qu'il est comme à la maison. Une casteuse de l'émission a récemment confié une anecdote révélatrice. Avant même que je lui dise quoi que ce soit, il était déjà parti au maquillage. Il connaît parfaitement le déroulé, on dirait qu'il a grandi ici. Ce comportement trahit non pas de l'arrogance, mais une aisance naturelle, le fruit de semaines de présence quotidienne sur le plateau. La veille, Emilien avait une fois de plus prouvé sa supériorité en battant tous ses adversaires. Il a remporté une nouvelle finale à 300 €. Ce n'est peut-être pas la plus grosse somme qu'il ait gagnée, mais cela a suffi à faire grimper sa cagnotte à un montant impressionnant de 2 259 227 €. Un record qui le rapproche un peu plus chaque jour du panthéon des plus grands maîtres de midi. Une protégée et une confidence en direct. Mais le suspense n'était pas réservé aux réponses du champion. Lors de cette émission, une candidate a créé la surprise. Originaire de l'Aveyron, elle a confié qu'elle avait été un peu aidée par Timothée, l'un des anciens maîtres de midi du programme. Il m'a expliqué comment se déroulaient les sélections avant d'arriver sur le plateau, a-t-elle déclaré avec un sourire complice. Cette phrase, anodine pour certains, a immédiatement éveillé la curiosité sur le plateau. Jean-Luc Reichmann, toujours maître de l'ambiance, a choisi de réagir avec humour. Il a demandé au public de se lever et d'entonner ensemble le chant de l'agriculteur aveyronnais, transformant ce moment potentiellement délicat en séquence pleine de bonne humeur. Mais en coulisses, la production n'a pas pris cela à la légère. Le mot « piston » n'a jamais été prononcé officiellement, mais la question reste en suspens. Cette candidate a-t-elle eu un traitement de faveur ? Quentin Pett relance la technique télé, et comme si ce jour-là devait être marqué d'une pierre blanche, un autre événement totalement inattendu était venu perturber l'émission. Lorsqu'une question a été posée à Emilien sur le fond vert, le jeune homme a, bien sûr, donné la bonne réponse. Mais un bruit suspect, un fait discret attribué à Jean-Luc Reichmann lui-même a provoqué l'hilarité générale. Jean-Luc, fidèle à lui-même, a décidé de briser le 4e mur et de s'adresser directement à la production. Il a interpellé le réalisateur Serge Kalfon pour expliquer aux téléspectateurs le fonctionnement de cette technique de post-production utilisée pour recréer des décors virtuels grâce au fameux fond vert. Ce moment de télévision spontané, drôle et instructif à la fois a offert une parenthèse inattendue dans le déroulement du jeu. Même Emilien n'a pu retenir un sourire, lui d'ordinaire si stoïque. Un triomphe d'audience malgré tout côté audience, l'émission continue d'écraser la concurrence. Ce lundi 14 avril 2025, les 12 coups de midi ont rassemblé 2,81 millions de téléspectateurs, soit 36,5% de part d'audience. Un pic impressionnant à 4,1 millions de personnes a été enregistré dans les dernières minutes de l'émission, juste avant le journal de 13 heures, présenté par Marie-Sophie Lacaro. Sur les cibles stratégiques, le jeu ne faiblit pas. 37% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, 33% sur les 25-49 ans, 43% chez les jeunes de 15 à 24 ans, 28% même chez les 4 à 14 ans. Malgré une très légère baisse de 0,7 points par rapport à la semaine précédente, l'émission reste largement leader sur sa tranche horaire. En face, sur France 2, Tout le monde veut prendre sa place avec Cyril Ferraud a réuni 1,62 million de téléspectateurs, soit 21,5% de part de marché. Un phénomène qui fascine et intrigue le parcours d'Emilien dans les 12 coups de midi est bien plus qu'une simple série de victoires. C'est une histoire moderne, celle d'un étudiant discret devenu star nationale sans jamais changer. Il fascine par sa culture, impressionne par sa rigueur et rassure par son naturel. Et pendant que certains soupçonnent des candidats d'avoir reçu des coups de pouce, lui avance, concentré, méthodique et redoutablement efficace. À suivre.
Le mystère, Émilien, est loin d'être résolu. Continuera-t-il à écraser la concurrence? Jusqu'où ira sa cagnotte? Et surtout, cette rumeur de pistonnage va-t-elle avoir des conséquences? Une chose est sûre, chaque jour à 11h50 sur TF1, les téléspectateurs se connectent pour retrouver leur champion, mais aussi pour vivre l'imprévu, rire avec Jean-Luc Reichmann, découvrir les nouveaux visages, et peut-être assister à un bouleversement inattendu. L'histoire continue, et vous ne voudrez pas manquer la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette histoire pleine de rebondissements autour d'Émilien et des coulisses des 12 coups de midi, n'hésitez pas à laisser un like, à partager la vidéo et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines révélations, anecdotes croustillantes et moments inoubliables du petit écran. À très vite pour une nouvelle vidéo pleine de surprises. Merci pour votre soutien.